L'invité café. Le tout premier forum de la cybersécurité, c'est à partir de mercredi dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie. Un événement gratuit co-organisé par la Direction générale de l'économie numérique de la Polynésie, le Haut Commissariat de la République en Polynésie et l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Plusieurs intervenants prendront la parole pour parler des enjeux et des risques liés aux cyberattaques. Ce forum s'adresse aux entreprises, aux particuliers, nous le verrons, mais aussi aux scolaires. Alors pour bien comprendre de quoi on parle ici, les entreprises de toute taille, vous le savez, sont confrontées au phishing, hameçonnage ou cyberattaque en français. Cette cyberattaque consiste à envoyer par exemple un mail ou un SMS à la victime, une société ou un particulier, pour l'inciter à communiquer des informations personnelles ou bancaires en usurpant l'identité d'un tiers de confiance, impôts, banque, assurance maladie par exemple. La cybersécurité ou comment protéger nos données à l'abri des attaques, voire des chantages, c'est donc le thème de notre invité café ce matin. Pour en parler, nous recevons Eugène Sanford, directeur de la DGEN, la Direction générale de l'économie numérique, et Stéphane Gavinier, chargé de mission à la Direction des sécurités au Commissariat de la République. Messieurs, bonjour. 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 La Polynésie est-elle mieux préparée aujourd'hui à faire face aux attaques numériques ? Alors mieux, c'est pas forcément le terme que j'emploierais. En tout cas, depuis le début d'année, nous communiquons beaucoup sur le sujet. Le sujet, c'est que avec les câbles qui arrivent, les câbles numériques qui arrivent océaniques et ainsi que les JO, nous avons besoin de monter le niveau de cybersécurité des entreprises. Est-ce que la Polynésie est bien parée ? Je dirais non. Il y a beaucoup encore d'efforts à faire au niveau des entreprises, du grand public, pour y arriver. C'est-à-dire des efforts dans quel domaine précisément ? Un élément... Stéphane Gavinier, oui. Alors, principalement, c'est plus une acculturation de la population et du grand public à la menace cybercriminelle. Et donc, en fait, en être conscient de la menace. J'ai l'habitude de faire un parallèle dans ce domaine-là avec la santé bucco-dentaire. On peut avoir le meilleur système, les meilleurs dentistes du monde, les meilleurs équipements et des soins complètement gratuits. Si les gens ne se brossent pas les dents, l'état de santé bucco-dentaire de la population ne sera pas bon. La cybersécurité, c'est à peu près la même chose. 70% des problèmes viennent simplement d'un manque de sensibilisation de l'utilisateur final. Or, maintenant, tout le monde est connecté, tout le monde a au minimum un smartphone. Et donc, c'est plus simplement une histoire de spécialiste, mais c'est simplement une histoire d'hygiène de tous les utilisateurs et donc du grand public, des scolaires, des jeunes, des moins jeunes. Et c'est bien l'objectif de ce forum, c'est de sensibiliser un maximum, et de toutes ces émissions qu'on fait, de sensibiliser un maximum de personnes à la menace. Sensibiliser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les pousser à s'équiper, à se préparer, à se protéger ? Alors, c'est pas tant les poupées. Alors, oui, effectivement, c'est savoir que ça existe. J'ai quelques chiffres donnés par la source de Gendarmerie nationale. En Polynésie française, l'année dernière, il y a eu 375 infractions constatées dans le domaine cyber. Ça fait plus d'une infraction par jour. C'est pas anecdotique, quoi. Alors ça, les infractions cyber, c'est pas forcément les attaques que vous avez citées au début, auxquelles on pense systématiquement. Non, c'est aussi les escroqueries en ligne, les messages de haine de harcèlement sur les réseaux sociaux. Et effectivement, dans 10% des cas, ce sont aussi les attaques sur les systèmes. Mais 10% de 375, ça fait 37 attaques. 37 attaques, ça fait presque 3 attaques par mois, ce qui n'est pas, pareil, c'est pas encore anecdotique. Et les Jeux Olympiques vont augmenter ce risque. Pas forcément le risque, pas forcément que ça soit avéré, mais il va augmenter le risque. Parce que les compétitions internationales, depuis 10 ans, ça attire les hackers qui cherchent soit à perturber le déroulement des événements sportifs, simplement, soit à ternir l'image du pays organisateur. Et on sait tous très bien qu'avec la situation actuellement internationale, il y a assez tendu. On voit très bien ce qui pourrait se passer, ou alors simplement avoir un impact économique pour le pays hôte, les organisateurs ou tout simplement les spectateurs. Donc avec par exemple des tentatives tout simplement de vente de contrefaçon de produits, ou même simplement aussi par exemple de la vente de produits contrefaits, de produits dérivés contrefaits en ligne. Voilà. On parle même pas ici de tout le secteur d'espionnage. Voilà.
Oui, je voulais rajouter que pour les grandes entreprises de Polynésie, c'est un peu la même chose. Les câbles sont arrivés il n'y a pas si longtemps que ça, et donc on a un peu une culture de ça arrive aux autres et pas chez nous. En fait, c'est faux, et ça arrive chez nous, on l'a montré sur les chiffres. Et deuxièmement, les JO, ce n'est pas si on va être attaqué, c'est quand on va être attaqué. Donc il faut se bouger. Sûr. Ah oui, c'est évident, puisque tu regarderas en France, dans tous les grands événements sportifs, il y a un hôpital qui est hacké ou une mairie qui est hackée et qui sont bien hackés, c'est-à-dire qu'ils sont piratés et ils sont bloqués pendant des jours. Alors lorsque ces institutions sont attaquées, systématiquement elles demandent une rançon. Oui, c'est un des modes opératoires, c'est le piratage avec rançon, ce qu'on appelle les ransomware, et là, il bloque l'ensemble des systèmes d'information de l'entreprise publique ou privée, et ce qui fait que derrière, après, ils sont coincés, sauf s'ils veulent payer 1 million de francs ou 2 millions en fonction du chiffre d'affaires de l'hôpital, ou je ne fais pas un focus sur l'hôpital, de l'entreprise. Par exemple, on a qui est une société qui va venir témoigner dans la première journée pour les grandes entreprises. Ils se sont fait hacker, ils se sont fait pirater, ils se sont fait et donc rançonner et étaient obligés de payer, etc. etc. Donc non, il y a un témoignage de ce côté-là et ça n'arrive pas qu'aux autres en fait. Alors, le tissu économique ici, il est composé essentiellement de petites, moyennes, voire très petites entreprises. Ces entreprises-là aussi sont des cibles ou alors elles n'ont pas de mourants à se faire? Alors, là encore, j'ai quelques statistiques nationales pour le coup. C'est des statistiques qui datent de 2021, mais c'est pas non plus, c'est pas si ancien que ça. 75%, on pense généralement que les cibles, seraient les entités vraiment stratégiques ou les grosses, ou supposées comme telles. En fait, en 2021, 75% des cibles, c'était des collectivités locales, des PME et les établissements publics de santé. Ça, c'était donc sur le plan national. Sur le plan national. Et donc, on peut facilement imaginer. Donc, simplement pour dire que la taille, le fait de se dire on est des petits, ne signifie pas que on est à l'abri. En fait, néanmoins, quand on est un petit, ça ne signifie pas non plus qu'on ne peut pas se protéger efficacement et que se protéger efficacement passe par la mise en place de mesures extrêmement coûteuses. Et c'est un des éléments qu'on essaye de montrer au cours du forum, c'est que la protection, notamment soit pour les particuliers, soit pour les petites entreprises, reste quelque chose qui est abordable. C'est surtout avant tout une question d'éducation, plus qu'une question de mise en œuvre de moyens techniques ultra coûteux. Je reviens à ma comparaison avec les dents. Ce qui veut dire donc que pour rassurer par exemple les entreprises qui nous écoutent ce matin, qu'on peut se protéger sans se ruiner. C'est ça. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'un des modes opératoires des pirates, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, il y en a ce qu'on appelle des softwares, des logiciels qui existent sur le Darknet, qui vous permettent de vous abonner, et ensuite, en fonction de cet abonnement, vous pouvez hacker tel ou tel pays, ou telle entreprise. Et donc, il faut monter le niveau minimum de son système d'information, de son informatique, pour éviter de se faire hacker. Donc plus le niveau est faible, si vous n'avez rien, vous allez vous faire hacker. C'est exactement comme ce qui est pour Facebook. Si vous avez un mot de passe pour Facebook, le même qui est sur la banque, etc., vous êtes sûr qu'un jour vous allez vous faire hacker. Donc en fait, il faut avoir de l'hygiène informatique, comme on dit, c'est-à-dire avoir des mesures simples, ne pas garder le même mot de passe pour tous les sites internet, le changer tous les ans minimum, etc. etc. Pour répondre spécifiquement à la question concernant les entreprises qui peuvent nous écouter, c'est effectivement avant tout une question, c'est plus une question d'organisation et de mise en place et de rigueur dans la mise en place de mesures de protection que dans la dépense pour acquérir des systèmes soi-disant, qui seront tous vendus par les prestataires comme étant les meilleurs, bien évidemment, mais c'est vraiment une question d'éducation et d'organisation. Lorsqu'une entreprise est attaquée, par exemple, un hôpital qui détient des données sensibles, qui relèvent souvent du secret médical, quelle est l'attitude à adopter? Payer pour être tranquille? Ou alors on peut négocier, réparer? La première chose, c'est déjà
c'est aussi, Eugène en parlait tout à l'heure du témoignage qu'on allait avoir, qui est justement qui sera très éclairant puisque la personne expliquera exactement ce qui s'est passé et ce qu'il aurait fallu qu'il fasse pour pas que ça arrive. Donc je pense que la première parade, c'est de faire en sorte que ça n'arrive pas et ne pas se retrouver à être obligé d'avoir à payer la rançon. Voilà. Donc ça veut dire la mise en place de sauvegarde, c'est la connaissance de ces systèmes pour pouvoir les redémarrer sans trop de difficultés. Et bon, ça, c'est quand même quelque chose qui est maintenant généralement bien pris en compte sur le territoire à ce niveau-là, au moins au niveau des grandes entreprises. On peut savoir quelle est la fréquence d'attaque, sinon, ici au Fénois? Mais tu l'as dit tout à l'heure. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est Nous, on a 375 infractions, 10% à peu près. En 2023. En 2023. Ça, c'était pour 2023. Et c'était j'ai pas les chiffres consolidés avec la zone police nationale. D'accord. J'avais uniquement les chiffres de la gendarmerie. Voilà. Alors, l'appât du gain, c'est la seule motivation des cybercriminels qui cherchent à subtiliser les données personnelles. Oui, il y a le jeu. Le fait de vouloir casser le système d'information du FBI, un gamin de 14 ans qui arrive sans presque le faire exprès, mais qui arrive, il y a ce genre de choses. Hein. Il y a l'adrénaline aussi, le fait de se dire je suis meilleur que 10 ingénieurs informaticiens de telle ou telle entreprise, ou juste de l'envie aussi de montrer à jour comment un système d'information n'est pas du tout sécurisé, etc. etc. Alors depuis 2018, les données personnelles des clients et des collaborateurs d'une entreprise sont protégées, en France en tous les cas, par le règlement général sur la protection des données. Le non-respect de cette loi européenne expose les entreprises à de lourdes sanctions pouvant aller jusqu'à 20 millions d'euros, 4% du chiffre d'affaires annuel. Cette obligation vaut aussi pour les entreprises ici ? Oui, depuis le 1er juin 2019. Effectivement, tu l'as dit, 4% du chiffre d'affaires et 20 millions d'euros, c'est énorme. Il y a aussi, ça c'est l'amende administrative, il y a aussi l'amende pénale. Ne pas mettre en œuvre des mesures de sécurité, c'est 5 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Là, c'est vraiment une obligation. Pénal, c'est le patron qui va en tôle. Troisièmement, il y a la Nice V2 qui va arriver octobre 2024, comme l'a annoncé le délégué outre-mer de l'ANSSI qui arrive pour cette conférence. Il y a, et là, c'est pareil, c'est à peu près du même niveau, sauf que il y aura à la fois la CNIL pour la partie RGPD, mais aussi l'ANSSI pour la partie cybersécurité qui va intervenir. Alors on va toucher un mot quand même à propos du programme de ces 3 jours de forum. Demain, mercredi, on n'est pas encore mardi, les échanges seront consacrés aux professionnels ainsi qu'aux collectivités avec ce thème confiance numérique et sécurité informatique. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, en fait, à la fois pour les JO, mais aussi dans l'idée de rendre attractif le pays, dans le plan de développement de l'économie numérique que nous allons mettre en place. L'idée, c'est ça. C'est d'ailleurs que si on veut attirer les grandes entreprises du pays, il nous faut une cybersécurité qui soit minimale. Et aujourd'hui, on n'y est pas. D'accord. Jeudi, le forum sera ouvert au grand public. Vous allez parler, on l'a évoqué tout à l'heure, d'hygiène numérique et des bonnes pratiques cyber. Exactement. Les bonnes mesures à mettre en œuvre, mais il y aura aussi des ateliers ou des conférences pour tout ce qui est la blockchain ou l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les risques. Donc il y aura un peu de tout. C'est très grand public comme information. Très bien, alors on finit avec vendredi, la dernière journée, vous allez la réserver aux scolaires autour de la formation et des carrières du numérique. Ce sont là des secteurs, on peut le dire aujourd'hui, porteurs d'emploi. Alors c'est effectivement un secteur porteur d'emploi. La Polynésie cherche, comme l'a expliqué Eugène juste avant, cherche à développer l'économie numérique sur le territoire. Et le développement de l'économie numérique repose sur la confiance numérique et donc repose sur la cybersécurité. Si on veut augmenter le niveau de cybersécurité sur le territoire à long terme, il faut avoir des gens qui soient bien formés dans ce domaine. Donc, et tant qu'à faire, si on peut faire en sorte que les gens qui soient bien formés dans ce domaine, ça soit nos jeunes actuellement sur le territoire, qu'ils le soient, et ça sera bénéfique pour le territoire. Donc l'objectif vendredi, c'est de leur présenter, on va faire venir à peu près 170 élèves de première et de terminale, c'est de leur présenter d'une part, quels sont les métiers et à quoi ça ressemble concrètement
Donc il y aura des voilà, et de deux, leur présenter les formations qui sont disponibles sur le territoire, qui permettent de faire le lien entre le métier qu'ils auront vu et ensuite et comment y arriver. Donc un des grands messages en tous les cas adressés aux entreprises, c'est protégez-vous. Une petite entreprise là qui nous regarde, qui nous écoute ce matin et qui a peut-être un peu peur, elle peut se dire oui mais moi je vais me ruiner, je vais mettre la clé sous la porte pour me protéger. Alors, la petite entreprise qui nous écoute, là, ou le particulier qui nous écoute, ou même l'entreprise un peu plus grosse qui nous écoute, va pas forcément se ruiner. Et la première chose à faire, c'est d'aller regarder, d'aller sur le site cybermalveillance.gouv.fr, qui est donc entièrement gratuit et avec des tas plein de conseils, de fiches de bonnes pratiques, à télécharger, qui déjà, je pense, quand ils auront... S'ils mettent déjà tout en œuvre ce qu'il y a dans ces fiches, permettra de largement réduire la menace. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus ce matin. Eugène Sandford, directeur donc, de la Direction générale de l'économie numérique, et Stéphane Gavinier, donc chargé de mission à la direction des sécurités au commissariat de la République. On rappelle donc que ce forum, ce premier forum polynésien de la cybersécurité, c'est à partir de mercredi dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie. Merci. Merci à vous.